Bien, je reprends ce passage dans lequel nous avions l'aveugle qui était furieux et qui commençait à frapper tout autour de lui avec sa louche. Baba Carmousse finit par recevoir des coups. L'aveugle poursuivit alors, imperturbable. Si tu sais mélanger les couleurs pour former d'autres couleurs, alors tu dois être capable de découvrir la matière qu'il faut ajouter pour retrouver la couleur initiale. Si tu retrouves la couleur originelle de ta cuve, tu verras la lumière et seras en mesure de la donner. Mais ya Baba, fit Baba Carmousse, quand on est aveugle, on reste aveugle toute sa vie. L'aveugle n'est pas celui que tu crois, murmura le vieillard. As-tu déjà vu la lumière? Je vois le soleil se lever et se coucher tous les jours, répliqua Baba Carmousse, qui commençait tout de même un peu à s'impatienter. Il y a une lumière encore plus puissante et belle, expliqua l'aveugle. C'est la couleur de la lumière. C'est la couleur originelle. Tu dois retrouver la couleur originelle. Et sur ces mots, l'aveugle replongea sa tête dans la cuve. Seule l'immense manche de la louche dépassait désormais de cette dernière. Baba Carmousse s'en rapprocha prudemment et saisit immédiatement la louche pour faire sortir l'aveugle du bain colorant. Mais il eut beau touiller et encore, il ne sentit aucun homme dans la cuve. Il n'y avait que le liquide rouge sang. N'en croyant pas ses yeux, Baba Carmousse décida d'entrer à son tour dans la cuve. Il était courageux, ma foi. Mais lorsqu'il entra dans cette cuve, qu'il connaissait pourtant bien, ce fut comme s'il était tombé dans un puits profond. Baba Carmousse n'en vit d'ailleurs pas le fond. Ses pieds, tout son corps, étaient happés dans une mer infinie. Baba Carmousse s'y noya, et ce fut la mer Noire. Mais quelques heures plus tard, la cuve devint blanche, puis jaune, puis rouge. Ce fut la mer Rouge. La femme de Baba Carmousse, qui s'inquiéta de son absence, sortit de sa casse-bain et se mit à l'appeler. Comme personne ne répondait, elle appela les autres teinturiers et tanneurs. Mais ils avaient été si absorbés par leur travail, les mains et les pieds dans la cuve, qu'ils n'avaient rien vu de ce qui s'était passé avec Baba Carmousse. À la fin de la journée, tous les habitants du quartier des teinturiers partirent à sa recherche, inspectant le fond de chaque, mais vraiment chaque cuve. Hélas, il y avait tant de cuves que la nuit tomba et qu'il n'était toujours pas arrivé à la cuve dans laquelle Baba Carmousse avait disparu. Le lendemain matin, dès le lever du jour, après la salade de Fajr, la prière de l'aube dans le monde musulman, sa femme, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, retourna aux cuves. Ce fut alors qu'elle remarqua une canne à tête de loup, posée contre une cuve toute rouge. Elle s'approcha et prit la canne dans sa main pour remuer le colorant, remuer le chaudron. Aussitôt, la tête de son mari sortit et elle eut si peur, comme ce qui s'était passé tantôt pour Baba Carmousse lorsque c'était la tête du vieil aveugle qui émergea de la cuve, vous vous rappelez. Et donc elle eut si peur qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle retrouva ses esprits, Baba Carmousse se tenait debout devant elle, dans la cuve. Le liquide rouge vint au niveau de la ceinture. « Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans »
demanda la femme de Baba Carmousse. « Sors de là, voyons !» « Malheureuse, lança son mari, je ne veux pas en sortir, mais alors là, vraiment pas. J'en suis ivre, je suis entré au paradis. Tu me rejoindras quand tu auras retrouvé, toi aussi, la couleur originelle. » Et il replongea dans la cuve. Sa femme s'approcha à nouveau de la cuve en retenant son souffle.